Chaque jour, nous prions, mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour réfléchir à la profondeur de ce geste? Qu'est-ce que la prière quotidienne change réellement dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre relation avec Allah? Est-elle seulement une obligation que l'on accomplit machinalement, ou bien un rendez-vous intime où l'âme se purifie, où les blessures invisibles guérissent, où la foi retrouve sa force? Et si derrière chaque prosternation se cachait une clé vers la sérénité, la patience et la lumière intérieure que tant d'entre nous recherchent? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les bienfaits spirituels de la prière quotidienne et tu découvriras pourquoi elle est le souffle vital du croyant. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Prière islamique, de partager la vidéo, de laisser un commentaire et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Pourquoi Allah nous demande-t-il de prier 5 fois par jour? Parce qu'Allah, le tout miséricordieux, sait que l'âme humaine s'épuise dans le tumulte de la vie. Chaque salat est comme une oasis au milieu du désert. Sans elle, l'âme se dessèche, se perd dans les illusions, se noie dans l'oubli. Allah dit: accomplis la prière pour te souvenir de moi. Surat Taha, 20h14. La prière n'est donc pas pour Allah, car il n'a besoin de rien. Elle est pour toi. Elle est ce rappel qui empêche ton cœur de s'éteindre dans l'obscurité. Que ressent réellement l'âme quand elle s'incline devant Allah? L'âme fatiguée trouve enfin le repos. Le cœur inquiet trouve enfin la paix. Chaque prosternation est une libération des poids invisibles que tu portes. Tu poses ton front au sol, et soudain, tes angoisses, tes blessures, tes larmes, tout se dépose aux pieds du Tout-Puissant. Le prophète a dit: le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Muslim. Alors pourquoi négliger cet instant où le ciel et la terre s'unissent dans ton cœur? Que gagne celui qui prie avec sincérité? Il gagne ce que personne ne peut lui voler. Il gagne une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les moments les plus sombres. Il gagne une tranquillité que ni l'argent, ni la gloire, ni les plaisirs passagers du monde ne peuvent offrir. Allah dit dans le Coran: en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd, 13h28. Celui qui prie avec présence et humilité trouve cette quiétude, cette paix profonde que tant recherche dans des lieux vides et dans des plaisirs éphémères. La prière change-t-elle vraiment notre vie quotidienne? Oui, absolument. Celui qui prie vit différemment. Chaque salat est comme une barrière invisible contre le mal, une purification de l'âme, un bouclier contre les tentations. Allah dit: la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Surat Al-Ankabut, 29-45. Celui qui prie sincèrement sans son cœur se détourner peu à peu des péchés. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que la lumière de la prière repousse l'obscurité de l'âme. Pourquoi certains prient mais ne ressentent rien? Parce que la prière n'est pas seulement un geste du corps, elle est un acte du cœur. Prier sans cœur, c'est comme écrire une lettre sans l'envoyer. Prier avec sincérité, c'est ouvrir une porte vers le ciel et laisser la lumière descendre. Le prophète a dit: beaucoup de gens ne tirent de leur prière rien d'autre que la fatigue et la lassitude. Ahmad. Alors pose-toi cette question: est-ce que je prie avec mon cœur ou seulement avec mon corps? Comment transformer chaque prière en un moment vivant? Ferme tes yeux un instant, respire profondément. Imagine que tu es en train de parler directement à Allah. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est toi qui rends grâce au Seigneur de l'univers. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi qui confesses ton besoin de lui. Quand tu poses ton front au sol, c'est toi qui abandonnes toute fierté pour ne garder que la pureté d'un serviteur aimant. Si tu pries ainsi, aucune de tes prières ne sera vide. Qu'arrive-t-il si l'on abandonne la prière? Le cœur se durcit, l'âme se perd. Les jours deviennent lourds, les nuits deviennent vides. Sans prière, l'homme devient esclave du monde, prisonnier de ses désirs et otage de ses peurs. Le prophète a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement, c'est la prière. Si elle est bonne, alors tout le reste sera bon. Et si elle est corrompue, alors tout le reste sera corrompu. At-Tabarani. La prière est donc le pilier de ton avenir éternel. Pourquoi la prière quotidienne est-elle une preuve d'amour pour Allah? Parce que celui qui aime revient toujours. Quand tu aimes Allah,
Tu ne peux rester loin de lui. Tu as besoin de revenir 5 fois par jour, de l'invoquer, de le louer, de déposer ton cœur à ses pieds. Chaque salat est une déclaration d'amour. Les bienfaits spirituels de la prière quotidienne. Partie 2. Première méditation. L'appel à la prière, un rappel céleste. As-tu déjà écouté l'adhan en fermant les yeux? C'est comme si une voix venue du ciel te disait « Abandonne un instant tes soucis, tes affaires, tes distractions. Viens vers celui qui a créé ton souffle. » Pourquoi Allah a-t-il institué l'adhan avant chaque salat? Parce que nous oublions, parce que nos cœurs s'alourdissent, parce que nous avons besoin d'être rappelés à la seule chose qui donne un sens à tout, Allah. Et quand tu réponds à cet appel, ce n'est pas seulement une marche vers la mosquée ou vers ton tapis de prière, c'est une marche vers ton Seigneur. Deuxième méditation, le takbir, la libération du monde. Quand tu lèves tes mains et que tu dis « Allahu Akbar », que se passe-t-il réellement? Tu déposes tout derrière toi. Tu dis à ton cœur « Il n'y a rien de plus grand que lui. Ni mes problèmes, ni mes dettes, ni mes peurs, ni mes ambitions. Rien ne dépasse la grandeur d'Allah. » Est-ce que tu ressens cela à chaque takbir? Parce que si tu le ressens, ton cœur devient léger comme une plume. Troisième méditation, la Fatiha, un dialogue secret. Combien de fois as-tu récité Al-Fatiha sans y prêter attention? Et pourtant, chaque verset est une conversation intime avec Allah. Le prophète a dit, Allah a dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Muslim. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond, mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Ar-Rahmani Ar-Rahim, Allah répond, mon serviteur a exalté ma miséricorde. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. N'est-ce pas bouleversant? Tu n'es pas seul. À chaque mot, Allah te répond. Quatrième méditation. L'inclinaison, l'humilité retrouvée. Pourquoi plier son dos devant Allah? Parce que l'homme est orgueilleux, parce que nous marchons souvent sur cette terre comme si elle nous appartenait. Mais dans le ruku, ton dos, que tu tiens si droit devant les gens, se plie devant celui qui est plus grand que tout. Et tu dis, Subhana Rabbi al-Adim, gloire à mon Seigneur, le sublime. Tu rends gloire, tu reconnais que ta force n'est rien devant la sienne, et c'est là que tu retrouves la vraie dignité. Cinquième méditation, la prosternation, le sommet de la proximité. Pourquoi mettre son front, la partie la plus noble de ton corps, sur la terre? Parce que c'est dans ce geste d'abandon que tu deviens vraiment libre. Tu poses ton front au sol, et pourtant, tu t'élèves. Tu t'humilies devant Allah, et pourtant, tu te grandis. Tu pleures parfois, tu trembles parfois, mais dans ce moment, Allah t'entoure de sa miséricorde. Le prophète a dit, « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. » Muslim. N'est-ce pas incroyable? Le moment où tu es au plus bas physiquement est le moment où tu es au plus haut spirituellement. Sixième méditation. L'invocation finale, la paix intérieure. À la fin de la prière, tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Tu répands la paix à droite, à gauche, au monde entier. Tu sors de cette rencontre avec Allah, le cœur rempli de lumière, prêt à affronter la vie avec sérénité. La prière te transforme. Elle fait de toi un être plus doux, plus patient, plus compatissant. Septième méditation. La prière, une guérison invisible. Combien de blessures ton cœur porte-t-il en silence? La prière est une médecine. Elle guérit les blessures que personne ne voit. Elle apaise les douleurs que les mots ne peuvent décrire. Allah dit, « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10:57. Chaque prière est une goutte de guérison déposée dans ton cœur. Huitième méditation. Les fruits de la régularité. Pourquoi Allah a-t-il prescrit 5 prières chaque jour et non une seule? Parce que ton cœur a besoin d'un rappel constant. Parce que le monde est plein de distractions et que sans cette encre, ton âme se perdrait.
Celui qui prie régulièrement trouve une force que les autres ne comprennent pas. Il avance avec une paix intérieure, même dans la tempête. Il se relève après chaque épreuve, car il sait qu'il est soutenu par Allah. Voilà ce qu'est la prière. Un voyage, une guérison, une lumière. Pas seulement une obligation, mais une rencontre quotidienne qui change ton cœur, ton esprit et ta vie entière. Si ce message t'a touché, pense à t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire pour nous dire ce que la prière a transformé dans ta vie et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos spirituelles.